Axel May pour la revue de presse internationale avec ce revers politique et juridique hier soir pour Donald Trump. Oui, la Cour d'appel de San Francisco a confirmé la suspension du controversé décret limitant l'immigration signé fin janvier par le président américain. Et la presse US titre ainsi « Justice 1, Trump 0 » pour The Washington Post. Donald Trump just lost. Bigly, le président a juste perdu. Dans les grandes largeurs, en fait, Bigly de big, ça veut dire gros, et ce mot n'existe pas. C'est un mot inventé par Trump et dont s'empare ici le Washington Post sur un ton légèrement moqueur. Donald Trump a promis de poursuivre la bataille judiciaire pour défendre cette mesure emblématique de son début de mandat. Et le New York Times n'est pas tendre non plus. Regardez ce dessin, alors paru avant la décision de San Francisco, mais il reste d'actualité. Le marteau de la justice a gagné face à la masse de Donald Trump. Regardez aussi cet article, toujours dans le New York Times, avec une photo loin d'être anodine pour illustrer le fait que la Cour d'appel de San Francisco ait refusé de revenir sur la décision de première instance, avec une photo, un couple de réfugiés syriens accueillis par un parent à l'aéroport international de Chicago cette semaine, drapeau étoilé en main. Et alors Donald Trump qui s'apprête, lui, à accueillir Shinzo Abe, on l'a vu dans le journal de l'économie. Le Premier ministre japonais compte faire taire les critiques de la Maison-Blanche à l'encontre du Japon. Pour le Japan Times, Abe espère bien renforcer les liens entre les deux pays. Alors que vont faire les deux dirigeants, c'est la question. D'abord, se rencontrer à Washington avant d'aller faire une partie de golf dans une luxueuse résidence du milliardaire américain à Palm Beach, en Floride. Il faut savoir, comme le rappelle le journal Yomiuri, qu'Abe avait offert un club de golf à Trump en novembre dernier, et en retour, Trump l'invite à golfer sur un de ses parcours. Ils iront à Palm Beach, à bord, vous le voyez, à bord d'Air Force One. Je remercie au passage Yuka Royer, qui est l'une des journalistes franco-japonaises, qui m'a un petit peu aidé pour la traduction. À noter toutefois que la presse japonaise évoque davantage ce matin la conversation téléphonique qu'a eue hier Donald Trump avec son homologue chinois Xi Jinping, conversation au cours de laquelle il a appelé à une relation constructive entre les États-Unis et la Chine, après les tensions survenues depuis son élection. Et on sait que la rivalité régionale est forte entre le Japon et la Chine, ce qui peut expliquer que ce coup de fil soit assez présent dans la presse nippone ce matin. Et dans la presse également, Londres critiqué pour l'accueil limité d'enfants réfugiés. C'est en une du Guardian. Le gouvernement britannique est vivement critiqué par les défenseurs des droits de l'homme après avoir annoncé qu'il limitait à 350 le nombre d'enfants migrants isolés en provenance d'Europe qu'il était prêt à accueillir, sachant que 200 sont déjà arrivés. Le chiffre est très loin des 3000 enfants évoqués au moment de la mise en route de ce programme d'accueil. L'archevêque de Canterbury s'en émeut en une du Guardian, et le journal a choisi la photo, évidemment là aussi ce n'est pas anodin, d'un jeune yéménite, photo prise dans la jungle de Calais l'été dernier. Et puis toujours dans la presse anglaise sur un tout autre sujet, là c'est à lire dans Mashable, on y apprend que les modérateurs de Wikipédia, l'encyclopédie en ligne gratuite, bannissent Daily Mail, qui n'est plus considéré comme une source fiable, réputé conservateur et populaire. Daily Mail date pourtant de 1896 et il est le deuxième en nombre de ventes quotidiennes en Grande-Bretagne, mais ce n'est pas suffisant pour les modérateurs de Wikipédia. Alors les plumes se bousculent au pied du Jura, mais encore, Axel. C'est le titre d'un article paru dans la presse suisse ce matin. Les plumes, ce sont les écrivains. Le 5 avril prochain, quelques écrivains privilégiés sur 874 candidatures en provenance du monde entier prendront leur quartier dans ces cabanes que vous voyez construites à leur intention au pied du Jura suisse. C'est une fondation qui est à l'origine de cette initiative, et l'idée c'est que pendant quelques semaines ils puissent écrire, se concentrer uniquement sur l'écriture sans se soucier des besoins matériels. Merci beaucoup Axel May.